Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Victoire Aubaruc, chargée d'animation du catalogue de la plateforme Pigma au sein du JPAT Égérie. Donc, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous du webinaire Vendredi en veux-tu en data. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les données sol. Avant de démarrer, je vais faire quelques petits rappels. Donc, il faut privilégier plutôt le navigateur Chrome, mais les autres sont compatibles. Vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions en bas à droite. Nous y répondrons en fin de session. Et un replay sera disponible sur YouTube. Voilà. Pour toute question technique aussi, vous pouvez utiliser l'onglet chat. Et j'accueille aujourd'hui donc Stéphanie Jalabert qui travaille à Bordeaux Sciences Agro. Je fais un petit rappel de ce que sont les vendredis en veux-tu en data. Donc, chaque mois, comme vous le savez, en une demi-heure chrono, nous décryptons ensemble un jeu de données du catalogue Pigma avec son propriétaire ou son producteur pour mieux comprendre comment l'utiliser concrètement dans vos projets. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de données essentielles au cœur de nombreux enjeux, que sont les données sol qui sont disponibles dans le catalogue Pigma. C'est une ressource précieuse, support de la biodiversité, de l'agriculture et de l'aménagement, dont le sol est un véritable capital territorial que la donnée permet de mieux connaître et de mieux préserver. Donc, j'ai aujourd'hui le plaisir d'accueillir Stéphanie Jalabert, comme je vous l'ai dit, de Bordeaux Sciences Agro, qui va nous présenter les données sol et leurs usages possibles pour les acteurs des territoires. Merci Stéphanie d'être avec nous. Je te laisse la parole. Bonjour Victoire, merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, comme l'a dit Victoire, on va présenter le jeu de données Sol qui est présent sur la plateforme Pigma, un open data. Donc on va voir ensemble l'origine de ce jeu de données, ses caractéristiques et la structuration notamment de la base de données. Et ensuite, on terminera sur des exemples de valorisation. Alors, donc, ce jeu de données sol a été constitué dans le cadre du Programme national de cartographie d'inventaire, IGCS, Inventaire, Gestion et Conservation des sols. C'est un des programmes nationaux coordonnés par le GISOL, donc que vous devez connaître. Le GISOL, c'est le groupement d'intérêt scientifique sol. Et la mission, en fait, l'objectif général du programme IGCS, c'est de constituer des bases de données sur les sols et sur leur répartition géographique à différentes échelles. Donc, les différentes tâches sur ce programme d'inventaire sont liées à de la cartographie des sols. Donc, on va identifier, définir et localiser des sols, des types de sols. On va élaborer des cartes, donc des documents cartographiques associés à des bases de données sémantiques. Ces données, elles suivent un processus de qualité. Elles vont être vérifiées en interne, vérifiées en externe par des experts. Et ensuite, un label sera posé sur ce système d'information spatialisée sur les sols, pour ensuite être diffusé, porté à connaissance et valorisé à travers des thématiques liées notamment aux enjeux des territoires. Donc, c'est un cadre scientifique qui est national, qui est normé par un cahier des charges et qui est normé, comme vous le voyez à l'écran, par la norme sur la cartographie des sols. On utilise un même langage pédologique. En fait, toutes les données capitalisées dans ce programme IGCS sont sous une base de données nationale qu'on appelle données sol. C'est un programme qui s'inscrit dans le long terme, c'est un programme multi-échelle et multi-partenaire. Nous, aujourd'hui, on va parler du volet petite échelle. C'est le jeu de données qui existe sur Pigma. C'est une échelle pour un large territoire, c'est du 250 millième et ça constitue un outil de connaissance sur les sols, sur une région, un département, pour aider à la décision. On appelle ce volet petite échelle le référentiel régional pédologique, le RRP. Donc, je vais, durant la présentation, souvent citer ce sigle RRP. Donc, c'est bien le jeu de données que je vous présente aujourd'hui. Au niveau du programme IGCS et donc du volet petite échelle RRP en Nouvelle-Aquitaine, on est 6 partenaires régionaux, 6 producteurs de données. Pour l'Ex-Poitou-Charentes, c'est la Chambre régionale d'agriculture Nouvelle-Aquitaine. Pour les départements ex-Limousin, c'est les chambres départementales d'agriculture. L'INRAE, Info et Sol pour les départements Gironde et Landes. Et pour les 3 départements restants, c'est nous, Bordeaux Sciences Agro. Aujourd'hui, avec Victor, on va décliner la présentation du jeu de données à travers l'exemple du référentiel régional pédologique du Lot-et-Garonne. Alors, c'est très bien tout ça, on va rentrer dans le vif du sujet, notamment sur des modalités techniques, quelles sont les caractéristiques concrètement du jeu de données. Et donc, on va commencer par définir ce que vous allez voir sur la carte du référentiel. Ce sont des unités cartographiques de sol, UCS. En fait, à l'échelle où on cartographie, à l'échelle du 250 millième, on va représenter un ensemble de sols au sein d'une unité paysagère homogène. Homogène en termes d'occupation du sol, en termes de géologie,
de relief, etc. Comme vous le voyez à l'écran, sur le profil topographique, vous avez des numéros qui représentent les unités cartographiques que nous avons délimitées à l'échelle du 250 millième. Par exemple, l'UCS 1, qui représente les sols calcaires des plateaux de Duras, par exemple, l'UCS 2, les sols calcaires des fortes pentes des coteaux de Duras, etc. Donc, en fait, on va caractériser sur la carte ces unités ces pédopaysages, comme on appelle. Et là, vous voyez en représentation 2D la carte avec la toposéquence préalablement citée. UCS 1, 2, 3, 4 et 5, etc. Donc, concrètement, sur Pygma, vous allez avoir une carte en shapefile qui représente des unités cartographiques de sol, les pédopaysages. Et ensuite, vous avez une table attributaire associée. Et vous avez les numéros des UCS, qui est le champ d'intégration cartographique. Vous avez le nom des UCS, la petite région naturelle associée, la surface de l'unité. Et vous avez également une variable qui est intéressante, c'est le nombre de types de sols qui est décrit au sein de l'unité cartographique de sol. Et donc, vient la définition de ce type de sol et comment c'est renseigné derrière au niveau du référentiel régional pédologique. Donc, on a cartographié des unités cartographiques de sol qui contiennent des types de sol, des unités typologiques de sol. À l'échelle du 250 millième, je ne suis pas en capacité de localiser ces types de sols sur la surface de la Terre. Je ne peux pas les cartographier. Donc, on va les renseigner sémantiquement. Donc, en fait, on va prendre l'exemple de l'UCS 2 qui contient deux types de sols, l'UTS 10 et l'UTS 15. Et on connaît le pourcentage surfacique de chacun de ces types de sols au sein de l'UCS. 40% en UTS 10, donc des sols peu épais calcaires argileux sur calcaire blanc de la Genée, et 60% le reste de l'UCS, l'UTS 15, sol brun calcaire, colluvionné, argileux, sur calcaire blanc de la Genée. Donc, ceci, vous allez le retrouver dans une base de données relationnelle qui est disponible sur Pygma. Victoire va vous le montrer. On ne s'arrête pas là. On va aller beaucoup plus loin dans la richesse de la base de données. Une unité typologique de sol, un type de sol, il est caractérisé par des horizons. On connaît tous que le sol se décrit en horizon de sol, où nous, on va appeler ça des strates à ce niveau-là. Donc, c'est des couches de sol, tout simplement. Je reprends mon exemple de l'UCS 2 que vous voyez sur le bloc diagramme 3D représenté. Cette UCS 2 contient deux types de sol. Chacun des types de sol contient trois strates. Ici, là, je prends l'exemple de l'UTS 15 qui est caractérisé par trois strates. Et dans la base de données, on va voir quel type de strate c'est, le nom de la strate, la profondeur d'apparition de la strate, l'épaisseur de la strate, etc. Mais on va aller encore dans la caractérisation de chacune de ces strates. Chacune de ces strates est caractérisée par des paramètres pédologiques, que ce soit quantitatifs ou qualitatifs. Quantitatif, par exemple, le taux d'argile, le taux de limon, le pH, le calcaire, etc. Et tout ce qui est qualitatif, la structure du sol, la nature des graviers, cailloux, pierres, la couleur, les taches d'hydromorphie, etc. Pour faire un petit récapitulatif et pour vous rendre compte aussi à travers l'exemple du RRP 47, ce que ça représente en termes de chiffres clés, ce RRP. Donc, au niveau carto, vous avez 82 pédopaysages, vous avez 82 unités cartographiques de sol qui sont caractérisées au total par 195 types de sols, eux-mêmes caractérisés au total par 617 strates. Et ces strates sont caractérisées au maximum par 75 variables qualitatives et 31 variables quantitatives. Donc, on voit que ça représente quand même une base de données qui contient une sémantique assez riche. Avant de passer la main à Victoire, on fait le point sur les caractéristiques du jeu de données. Des points à retenir, attention, le RRP, souvenez-vous, c'est une échelle cartographique au 250 millième. C'est un système spatialisé sur les sols à cette échelle pour un large territoire. Il est donc interdit d'utiliser ce référentiel, d'utiliser cartographiquement ce référentiel à l'échelle parcellaire. Attention. Donc, la carte, ce sont des unités cartographiques de sol, ce sont des paysages de sol associés à une base de données sémantique. Cette base de données, elle renseigne sur les types de sols qu'on appelle les UTS et on connaît leur pourcentage surfacique au sein de chaque UCS. Ces types de sols sont caractérisés par des strates qui elles-mêmes sont décrites par des paramètres pédologiques quantitatifs et qualitatifs. Donc, à présent, sur les modalités techniques, vous ai montré un petit peu cette architecture de base de données qui va être la même pour tous les référentiels régionaux pédologiques de France. Et je laisse la main à Victoire pour aller vous montrer comment on va trouver la donnée sur le catalogue Pygma. Merci Stéphanie. Alors, je prends la main. Hop. Et alors, normalement, vous voyez tous mon écran. Oui.
Tu me confirmes, super. Oui, oui. Donc là, je suis sur le site internet de Pigma, donc je me connecte au catalogue dans l'onglet tout à gauche. Ça met un petit peu de temps. Hop, donc je fais une recherche RRP du Lot-et-Garonne. Donc là, Victor, on voit encore le site internet, la page de garde de... Ah, voilà, c'est bon. Là, c'est bon, ok. Ouais. Donc là, j'ai tapé le mot-clé RRP 47 pour retrouver toutes les données RRP du Lot-et-Garonne. Donc là, du coup, on a le référentiel régional pédologique du département du Lot-et-Garonne, donc la carte des sols. Vous avez donc du coup les 4 onglets habituels, informations, données, téléchargées et API. Voilà, donc je vous montre un petit peu à quoi ressemble le jeu de données. Ensuite, vous avez donc du coup une prévisualisation de la donnée avec la carte et la table qui correspond. Hop, donc là je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Donc on a juste ici la carte, on peut faire afficher la carte, désafficher la carte, afficher le tableau, désafficher le tableau. Voilà. Ensuite, vous avez l'onglet télécharger. Donc là, vous avez tout le fichier source et les annexes qui sont avec ce fichier. Donc là, ici, vous avez les pédopaysages du département du Lot-et-Garonne avec le fichier zip qui correspond. Vous pouvez télécharger les données. Ensuite, vous avez les annexes qui sont attribuées à ce fichier. Le fichier des légendes du RRP 47, le dictionnaire données sol, donc qui correspond à toute... dès que vous avez une question sur un champ, vous pouvez tout trouver dans ce dictionnaire données sol. Ensuite, le programme IGS, inventaire, gestion et conservation des sols. Et enfin, tout ce qui est les unités du paysage du Lot-et-Garonne, donc les 13 unités du paysage. Et enfin, un guide des utilisations des bases de données sol pour la production de cartes thématiques. Voilà, tout ce qu'on a ici. Tu me dis, Stéphanie, si j'oublie quelque chose. Et la dernière annexe, alors attends, tu l'as passée, c'est justement la base de données que vous avez là, ici. Là, la BDD RRP47.zip. Donc, c'est bien la base de données que je vous ai présentée donc de la table UCS, unité cartographique de sol, jusqu'aux strates qui sont caractérisées par les paramètres qualitatifs et quantitatifs. Et donc, souvenez-vous qu'entre la carte shapefile que vous avez et la base de données, le champ d'intégration cartographique, si vous avez besoin de faire une thématisation au niveau cartographique, c'est le numéro de l'UCS, tout simplement. Et donc, ce qui est important dans chaque fiche de métadonnées sur les référentiels régionaux pédologiques de la Nouvelle-Aquitaine, vous avez les mêmes ressources. Et vous avez ce guide qu'on a publié dans le cadre du RMT sur les territoires pour vous aider à thématiser en fait ce RRP, c'est-à-dire à le valoriser sur une variable particulière. On va vous montrer de toute façon tout à l'heure avec Victoire quelques exemples d'usage. Super, merci. Et tout est en open data. Voilà, donc c'est accès libre. Je ne l'ai pas précisé en effet, mais tout est en open data. Et le dernier onglet du coup qui permet de télécharger les flux via l'API. Hop. Donc, vous avez du WMTS, du WFS, du WMS. Voilà. Et voilà, ça, c'est plutôt pratique si vous n'avez pas besoin, dans un premier temps, de télécharger la base de données. Vous pouvez utiliser les flux sur votre outil SIG pour avoir un aperçu en fait, de votre territoire sur les unités cartographiques de sol. Voilà. Est-ce que tu veux du coup que je te relaisse la main sur ton diapo ou je partage tout de suite le MViewer, Stéphanie? Non, on peut faire sur le MViewer et après on verra par rapport aux questions si on repart sur le diaporama. Ok. Alors, hop. Ok, du coup, Victoire, elle a cité MViewer. Certainement, vous connaissez cette application, cette technologie, puisque Pigma l'utilise sur d'autres observatoires. Donc aujourd'hui, on va vous montrer quelques cas d'usage à travers ce visualiseur qui est simplifié aujourd'hui. Il est en cours de consolidation. C'est un projet qu'on a Pigma et Bordeaux Sens Agro ensemble. Et donc, ça sera notre MViewer Sol de Nouvelle-Aquitaine. Donc aujourd'hui, là, ce qu'on voit à l'écran, donc vous avez juste 7 cartes thématiques. Vous pouvez voir les dénominations à gauche sur l'écran. Et ce qui apparaît ici,
c'est la texture dominante des sols du RRP 47, la texture de surface. Donc, en fait, ce MViewer, aujourd'hui, il va vous proposer des propriétés dominantes qui ont été extraites du référentiel régional pédologique. Et ça va vous montrer, du coup, ce qu'on peut faire simplement avec le référentiel. Donc là, vous voyez la texture dominante en surface des sols, avec des dégradés de couleurs allant du rouge pour les textures sableuses jusqu'au bleu pour les textures argileuses. Et donc, cette variable texture, elle est d'intérêt agronomique ou d'intérêt général aussi, d'intérêt agronomique notamment pour la gestion culturelle. Par exemple, vous pouvez repérer des sols argileux qui sont difficiles à cultiver, ou repérer des zones où il y a des sols limoneux qui ont tendance à être battants, donc qui sont sujets à l'érosion. Et en règle générale, la texture est une variable importante, notamment sur des enjeux liés à la gestion des eaux, donc l'infiltration, le ruissellement, et pour aller plus loin, surtout l'érosion du territoire. Donc, si Victoire zoome sur un polygone et va cliquer dessus, logiquement, vous allez avoir l'information sémantique de la table attributaire associée à cette carte de propriété, où là, on peut voir qu'on a cliqué sur l'UCS 76, donc les sols bruns hydromorphes, sols lessivés, sols paléofercialitique des alluvions des terrasses moyennes et supérieures de la vallée du Lot. Ça, il faut le dire en apnée, c'est plus intéressant. Vous voyez le nombre de sols qu'il y a à l'intérieur, donc il y a 7 sols, nombre d'UTS. Et là, si je reviens sur la texture dominante, on est sur de la texture limon argileux de surface. Mais cette texture dominante représente 70% de l'UCS. Donc en fait, ici, à chaque fois, vous allez retrouver les cartes thématiques, donc les variables thématiques comme le drainage dominant, la pierrosité dominante, l'épaisseur, les petites régions naturelles, etc. Et associé à chaque fois un pourcentage de représentativité de cette variable dominante, de cette propriété dominante au sein de l'UCS. Donc, on peut vous montrer un autre exemple, notamment sur la pierrosité. Alors, il faut fermer effectivement, voilà, la pierrosité. La pierrosité, ça représente l'abondance des éléments grossiers à la surface du sol. Donc, les éléments grossiers, ce sont les graviers, pierres, cailloux, blocs, etc. Et là, ça peut vous donner une idée sur le territoire des sols qui sont fortement pierreux, enfin qui ont une forte pierrosité et qui peuvent avoir une gestion agricole notamment particulière. Ça peut limiter les usages ou en favoriser d'autres, notamment sur des cultures pérennes comme la vigne. Et c'est également une variable, la pierrosité, qui rentre aussi en compte dans des modélisations de la vulnérabilité de l'érosion des sols pattes. La vulnérabilité des sols à l'érosion, excusez-moi. Alors là, on vous montre avec Victoire juste quelques exemples assez simples de variables qu'on peut extraire de la base de données. C'est des variables primaires, mais on peut les combiner et modéliser en fait des indicateurs de fonction du sol, par exemple le réservoir hydrique des sols, ou essayer d'évaluer la vulnérabilité des sols à l'érosion, etc. Et donc, on a quand même une possibilité assez importante de valorisation sur cette base de données qui est assez riche. Et juste avant de conclure sur ce MViewer, on vous montre quand même qu'à chaque variable, on a une petite flèche sous la légende. Donc, vous pouvez jouer sur l'opacité, mais après, vous avez un petit icône i pour aller en savoir plus. Et tout simplement, quand vous cliquez, ça vous renvoie sur le catalogue Pygma. Voilà, donc voilà, super. Et là, on voit du coup la carte des propriétés dominantes du RRP. Donc, c'est des propriétés qui ont été extraites du RRP Lot-et-Garonne. Et vous avez donc la donnée. Là-bas, vous pouvez voir la sémantique de la table attributaire. Vous allez retrouver ce qu'on vous a montré sur le MViewer. Et c'est également en open data. Donc, vous pouvez télécharger la carte avec les légendes. Et voilà. Donc, ce MViewer, aujourd'hui, il est en cours de consolidation. C'est normal. On n'a utilisé que le RRP 47 puisque c'est le plus vieux des RRP et on a un petit peu plus de retour là-dessus. Et donc, on a essayé de faire l'exercice avec le RRP. Et à terme, en fait, on souhaite enrichir ce MViewer avec les autres référentiels de la Nouvelle-Aquitaine, avec d'autres données.
à des échelles plus précises. On peut également cartographier les producteurs de données sur la Nouvelle-Aquitaine, producteurs de données sol, et on peut également enrichir ce MViewer avec vos données. Si vous avez des données sol, vous pouvez donc les publier sur Pigma, un flux sera généré et on pourra le récupérer sur le MViewer. Cet outil, en fait, on le voit comme un service, c'est un peu comme un outil de com aussi, pour faire connaître les sols et faciliter leur utilisation pour vos missions quotidiennes. Voilà, donc du coup, Victoire et moi, on est bien entendu ouvertes à vos questions et on peut vous montrer d'autres usages si vous le souhaitez. Merci beaucoup Stéphanie. Alors je vois que dans l'onglet questions, il y a pas mal de questions qui sont arrivées. Alors, hop, donc j'ai une première question de Paul Hédin de Limoges Métropole. Pouvez-vous nous donner des exemples de cas d'usage du RRP? Qu'est-ce qu'une base de données sol à grande échelle? Est-ce qu'une base de données sol à grande échelle est prévue? Alors, donc là, on vous a montré des exemples d'usage simples avec des variables simples. Après, on peut utiliser le référentiel régional, notamment sur des approches territoriales à l'échelle d'un département ou d'une région, sur des thématiques, par exemple, sur le changement climatique. Essayer de voir sur le territoire les zones où potentiellement à l'horizon 2050 avec des scénarios du GIEC où on pourrait cultiver telle ou telle culture. Après, votre question, elle va sur est-ce qu'il est prévu un référentiel à grande échelle des sols? Alors, à grande échelle, pour moi, ça veut dire c'est petit territoire, donc c'est échelle très précise. Actuellement, non. Mais si vous parlez de grande échelle, c'est-à-dire déployé sur l'ensemble du territoire national, normalement, le référentiel régional, le RRP France entière, sera déployé courant 2026. Normalement, si on n'a pas trop de retard. Merci Stéphanie. Et si vous voulez voir, suite à la question, on peut montrer la carte. Si tu reviens sur mon PowerPoint, on peut montrer juste la carte de l'usage. Alors, du coup, pardon, est-ce que j'ai la main? Exactement. Voilà. Là, par exemple, on avait une approche exploratoire sur le projet Adapta Climat avec la Chambre départementale de Dordogne, où on a étudié la faisabilité des cultures à l'horizon 2050 sur un scénario sec. Et en fait, on va croiser des données comme le réservoir hydrique en eau des sols. Donc ça vient du RRP. Donc, il y a plusieurs variables prises en compte, la texture, l'épaisseur, la nature des éléments grossiers, l'abondance des éléments grossiers, etc. On va aller le coupler à des données climatiques prospectives pour aller spatialiser des bilans hydriques et essayer de caractériser le déficit hydrique engendré dans les sols par rapport à certaines cultures. Et donc, vous avez ici une carte qui vous donne ce que ça pourrait donner en termes de faisabilité de culture à l'horizon 2050. Donc, en rouge, par exemple, vous avez la possibilité de faire de l'orge, du blé, du colza et du triticale. Et ensuite, en orange, vous avez les mêmes cultures que je viens de citer, plus le tournesol, etc. En jaune, les précédentes plus le sorgho, et en vert, les précédentes plus le maïs. Et ce qu'on voit sur le territoire, c'est qu'en fait, se décident des zones où l'agriculture pourrait évoluer, notamment si vous voulez en Dordogne continuer le maïs à l'horizon 2050 sur des scénarios de changement climatique où on est sur des années sèches. C'est plutôt sur le nord-est du territoire, ou le long des vallées où les sols ont un petit peu plus d'eau. Donc en fait, ça change la donne au niveau de l'agriculture et ça va orienter la décision par rapport à l'agriculture face au changement climatique. Ok, merci beaucoup Stéphanie pour cette réponse très complète. On a d'autres questions dans l'onglet questions. Une question de Dominique Louis de la région Nouvelle-Aquitaine. Très intéressant. Pouvez-vous nous préciser les grands domaines d'utilisation des données IGCS? Les grands domaines d'utilisation, ça peut être la modélisation de l'aléa érosion, ça peut être la modélisation d'une production de culture pour un lancement de filière. C'est des approches territoriales, c'est pour essayer de voir potentiellement où sur le territoire on pourrait faire ça. Sur de la multifonctionnalité des sols,
Ça peut être sur du potentiel agronomique, sur, comme je viens de vous le montrer, donc les faisabilités des cultures face au changement climatique, stockage de carbone. C'est un peu toutes les variables en fonction de la richesse de la base de données, en fonction des données que vous avez à disposition sur la base de données. Vous pouvez évaluer des fonctions. Par contre, il faut garder en mémoire qu'on est sur une approche territoriale à l'échelle du 250 millième. Si jamais vous restituez l'information sous forme cartographique, bien entendu, c'est associé d'incertitudes. Et ces incertitudes, vous pouvez les évaluer avec les pourcentages surfaciques de chaque type de sol dans les unités cartographiques de sol. C'est ça la difficulté du RRP à l'échelle où on l'a créé. En fait, on a forcément à toute variable cartographiée une incertitude associée. Et après, vous pouvez également utiliser le référentiel régional pédologique uniquement par sa sémantique, c'est-à-dire par la base de données, où là, on peut notamment créer des typologies agronomiques des sols. Là, je vous montre à l'écran. Donc, type terre, par exemple, c'est une méthodologie qui existe, qu'on a développée dans le cadre du RMT. Et en fait, on va aller valoriser le référentiel dans sa base de données. On va simplifier en typologie agronomique des sols, en typologie, en type de terre. Et c'est une méthodologie qui est co-construite avec les acteurs du territoire et qui est partagée sur le territoire. Et au final, on arrive à sortir des fiches caractéristiques des types de terre en fait, sur le territoire qui permettent d'aider au conseil agronomique, par exemple, sur ce volet-là. Donc, en fait, on n'est pas obligé d'avoir une restitution cartographique. On peut utiliser la base de données pour tout ce qui est typologie. Merci. J'espère avoir répondu à votre question. On a une autre question de Antoine Blanchard. J'ai l'impression que tous les paramètres pédologiques collectés ont une durée de vie plutôt longue, mais est-ce qu'il est prévu quelque chose pour la mise à jour de ces données ? Alors actuellement, non, Antoine, je suis désolée, on n'a pas prévu pour l'instant de mise à jour, notamment sur des histoires sur les strates de surface qui peuvent pas mal bouger avec de l'apport de matière organique, le pH, ou s'il y a un apport de carbonate de calcium, ça peut faire jouer ces variables-là. Ici, on est sur une cartographie d'inventaire. On considère qu'on va cartographier la nature du sol à un instant T. Et pour l'instant, il n'est pas prévu de mise à jour du référentiel régional pédologique, sauf si on trouve bien entendu des erreurs ou qu'on ajoute des choses. Bien entendu, on fera des mises à jour sur Pigma. Et après, l'idée, c'est qu'on aille plutôt chercher des sous à moyen et long terme pour essayer d'aller plus sur des échelles précises sur le territoire. Ok, super. Après, on avait deux dernières questions, mais une question à laquelle tu as déjà répondu, Stéphanie, c'était dans la région Nouvelle-Aquitaine, les données RRP ne sont pas disponibles pour tous les départements. Le seront-ils un jour et quand ? Merci beaucoup. Donc, effectivement, tu as déjà répondu à cette question. Alors oui, en fait, actuellement, on n'a pas le Limousin qui est affiché sur Pigma, mais je pourrais vous mettre en relation avec les producteurs de données des chambres départementales de cette ex-région-là. Mais à terme, normalement, on devrait avoir tous les référentiels en open data. Alors, pour l'instant, le 33 et le 40, on peut y accéder par des liens qui vont sur la fiche de métadonnées d'origine, mais on essaiera également d'accueillir les données sur Pigma, comme ça, vous avez les données directement disponibles. Et pour le Limousin, je ne sais pas exactement à quel terme on va avoir accès directement aux données. D'accord. Et enfin, une dernière question. S'agit-il d'une extraction de la carte des sols nationales, exemple d'utilisation, entre parenthèses, utilisée la semaine dernière, prélocalisation de sols hydromorphes avant déplacement sur le terrain avec la tarière pour confirmer la présence de zones humides? Alors, la carte nationale, c'est celle sur le géoportail, c'est ça? Oui, je pense. Alors, cette carte-là, effectivement, elle a été produite dans le cadre du RMT sur les territoires à partir des référentiels régionaux pédologiques. Et donc, c'est une des valorisations. Et on a publié ça sur le géoportail pour porter à connaissance déjà l'existence de la donnée RRP. Mais sur le géoportail, ça ne représente que le sol dominant au sein de l'unité cartographique de sol. Donc, c'est vraiment général. Et donc, c'est bien extrait du RRP. Et vous retrouverez sur le MViewer une carte thématique sol dominant
qui correspond à ce que vous avez vu sur le géoportail. Mais là, ça sera sur Nouvelle-Aquitaine. Très bien, mais écoute, je crois qu'il n'y a plus d'autres questions, donc on va pouvoir clôturer le webinaire, il est 9h30. Merci beaucoup Stéphanie donc, pour cette panorama sur les données sol. On se retrouve le 4 décembre, le jeudi 4 décembre, pour un café-atelier sur les données observatoires, sur les observatoires outils de valorisation des territoires, et un dernier vendredi en veux-tu en data le 12 décembre sur les données patrimoine. Je te remercie encore une fois Stéphanie. Merci Victoire. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci.